Salut à tous. Bienvenue à Impact Trade. Merci de suivre cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vous présente ma vision du marché cette semaine du 8 au 12 juin 2026. Qu'est-ce qui va se passer sur le marché? C'est juste mon analyse, ma contribution pour le marché. Et donc, nous allons retourner pour analyser, voir un peu le marché, ce qui s'est passé. Et à partir de là, essayer de voir ce qui va se passer. C'est-à-dire, on n'est pas des devins pour prévoir, mais avec l'analyse technique, on pourra être situé de comment le marché pourrait voilà, se comporter cette semaine à venir. Et je le fais pour vraiment partager ma compréhension des choses, ma connaissance sur la chose et permettre à d'autres personnes de profiter de cela. Mais il est important de préciser cela, de faire ce disclaimer pour dire que ce que j'apporte ici sur cette chaîne n'est pas un conseil financier. C'est important de le préciser, ce n'est pas du conseil financier. Alors si vous avez besoin d'un conseiller financier, d'orientation, veuillez vous approcher des structures adéquates pour vous orienter. Ce que j'apporte ici n'est que de la pure éducation euh, et ma compréhension des choses que je présente, que je propose, qui pourrait vous aider si vous appliquez avec ce que vous savez du trading déjà, mais prenez vos responsabilités parce que ça n'engage que vous, c'est-à-dire l'entrée en position, tout ce que vous allez faire n'engagera que vous. Moi, je propose simplement ma vision, ma compréhension sur le marché. Donc, il est important de préciser cela avant bien de retourner sur le marché. Alors, si vous êtes là aussi pour la première fois que vous découvrez cette chaîne, bienvenue à Impact Trade. Merci de vous abonner à cette chaîne pour ne rien rater de nos analyses quotidiennes et également de nos sessions de trading en live, en direct. Merci également de partager cette vidéo si cette vidéo vous fait du bien. Alors, sans plus tarder, nous retournons sur le marché pour voir ce qui s'est passé la semaine passée et nous allons analyser ensuite, voir ce qui pourrait arriver cette semaine. Alors, c'est parti, nous retournons sur le marché. Alors, voici, je vais dire ce qui s'est passé sur le marché. Et donc, ici, euh, personnellement, le vendredi, j'étais sur le marché et c'était ça ma vision. Euh, Parce que là, on est arrivé ici le vendredi. Voilà, vous voyez ici, à ce niveau-là, le vendredi. Voilà, ici. Et donc, moi, j'attendais ça. Vous voyez, cet autre bloc-là. Voilà, j'attendais ça. On va bien zoomer pour qu'on puisse voir. Vous voyez ici, là, l'autre bloc est là. Ok, donc j'attendais que le marché revienne, retester là, et puis repartir pour venir récupérer ici. Voilà, c'était ma vision. Et la vision contraire, c'est que si ça casse et qu'il revient tester, il allait couler pour venir récupérer le bas. C'est pourquoi j'ai mis, vous voyez ça, j'ai mis ça ici. Pour, voilà, signifier pour dire que au cas où il y a une cassure, je venais récupérer, donc mon TP serait à ce niveau. Donc c'était le scénario que j'avais prévu et c'est le deuxième scénario qui est passé, c'est-à-dire il a cassé ce niveau, il a retesté sur la fait value gap et paf, il est descendu. En tout cas, pour ceux qui étaient là le vendredi, c'était vraiment une coulée, une grande coulée. Alors pour cette semaine, qu'est-ce qui va se passer? Donc on va enlever tout ça pour avoir quelque chose de clair et puis voilà, j'enlève ça également aussi pour avoir quelque chose de clair. Et ensuite, voilà, analyser. Donc, on le fait ensemble. Donc, là, nous voyons le marché ici. Nous sommes sur le marché de l'or, bien sûr. Et donc, nous sommes à 4327 déjà. Donc, l'ouverture 4327. Qu'est-ce qui pourrait se passer?
Donc pour cela, nous allons essayer de voir notre time frame les plus élevés. Donc nous venons en daily. En daily, voici ce qui va définir un peu ce que nous voyons sur le marché. Depuis un certain moment, il faut le dire que le marché dans son ensemble est baissier. Vous voyez, depuis là, le marché est baissier. Voilà, le marché est baissier depuis avril, hein. Voilà, c'est des retracements, vous voyez. Voilà, on est là, un instant. OK. OK, vous voyez, on a ce niveau. Voilà, plus haut. Il est venu faire un autre niveau plus bas, ici. Ensuite, il a fait, bon, plus bas, comment? Je vais le mettre au bleu pour faciliter, ou bien rouge. D'accord. Et ici, il a fait également un plus haut. Le plus haut qui est plus bas que l'ancien plus haut. Donc ça, c'est la théorie de l'eau. Vous le connaissez déjà. Vous êtes des grands traders. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu casser le bas. D'accord? Donc, il casse le bas. Ici. Voilà. OK. Donc, vous voyez là, on avait ce plus haut qui a fait ce plus bas, qui a fait ce haut qui est inférieur au premier haut, qui est venu casser le plus bas. Donc, logiquement, dans notre marche, c'est que pour qu'il y ait véritablement un retournement, il faudrait que on casse ce haut-là. Et là, je pense pas dans l'ensemble. Lorsque nous regardons de façon plus ouverte, voilà, nous voyons, vous voyez que depuis, j'ai mis ça il y a longtemps, ça fait, voilà, j'attendais ce niveau en fait dans mes analyses depuis longtemps, donc ce niveau est là. J'attendais ce niveau-là. Voilà, il doit venir récupérer ce niveau. Et je pense que c'est ce que là en train de faire. Vous voyez déjà la configuration. Moi, j'aime beaucoup utiliser Fibonacci. Donc, quand on Fib, vous voyez que déjà, lui, il est venu tester sur les 0,6. Vous voyez, là, nous sommes au 0,50 de ce niveau qui a propulsé le marché jusqu'ici. Et donc, on est venu tester une fois les 0,6. Et donc, on revient. Là, on a cassé les 0,5. Donc, moi, généralement, j'attends entre le 0,6 et le 0,7 pour pouvoir récupérer. Donc, là, je cherche mes PDRR. Et c'est à ce niveau-là que, voilà, si le marché est vraiment atteint, je suis très à l'aise de réagir. Donc, dans l'analyse générale, dans mon interprétation générale, j'attends l'or ici, c'est-à-dire à long terme, hein. Si je voulais rentrer à long terme, j'attends l'or sur les 3963 là, avant de parler de repartir. Donc 3955 par là. Mais ça, c'est les choses, je dirais, à moyen et à long terme déjà. Vous voyez, c'est à ce order block qui est là, qui est très intéressant. Donc là, on va venir récupérer. Mais pour cette semaine, c'est ce qui nous intéresse. Alors pour cette semaine, voici la vision. Pour cette semaine, moi, je vois l'or déjà venir récupérer ça. Les amis, on regarde bien ce point-là. Et à la fin de la semaine, on fera l'analyse. À 4103, je vois l'or venir récupérer à 4103 la semaine. Mais ça ne veut pas dire automatiquement à l'ouverture, l'or va venir récupérer, non. Voici le scénario qui va se dérouler. Si vous voulez voir le scénario qui va se dérouler, puisque nous avons cassé ce niveau, donc l'or va remonter
avant de revenir, récupérer ce niveau-là. Et comment il va remonter? On va voir les différents niveaux que nous avons pour bien comprendre le processus. Donc ici, regardez bien les amis, il y a eu cette cassure. Il y a eu cette cassure, vous voyez, de ce niveau bas. Donc ce que probablement l'or devrait faire, c'est que l'or doit, dans un premier temps, remonter pour aller récupérer. Donc on va remonter, aller récupérer. Ensuite, un instant les amis. Là, on va y arriver. Je cherche un élément là. Je cherche un élément. Ok. Ok, parfait. Parfait. Où est-ce que je l'ai placé? Ok. D'accord. Donc, ok. Voici ce que nous cherchons ici. Donc, moi, à l'ouverture, qu'est-ce qui va se faire? Peut-être lundi, mardi. Voici ce qui pourrait se passer. Donc, on prendra ici pour venir récupérer ici. Vous voyez, là. Pour venir récupérer là. Ensuite, on va peut-être faire un truc comme ça, quelque part là. Répartir et puis paf, en fin de semaine, venir récupérer à notre point. Donc, j'avais dit, vous voyez. Voilà, ce point-là. Donc, voici le scénario qui est là. Donc, tout de suite, l'or ne va pas commencer à chuter comme on l'avait pensé. Il va récupérer. C'est ce qu'on appelle le retracement. Il va retracer jusqu'à ce niveau. Je vois ce order block. Vous voyez, voilà, ça. Order block est là. Voilà, ici. Pourquoi? Parce qu'il a cassé ce niveau-là. Vous voyez, ce order block est là, donc ça devenait un breaker block. Pour ceux qui sont ICT, qui savent. Donc un breaker block, voilà, qui sera maintenant, qui va s'opposer maintenant à la montée. Au cas où on casse là, bon, c'est un retournement. C'est-à-dire, c'est le deuxième scénario. Si on a cassé ce niveau, voilà, si on a cassé ce niveau ici, alors on repart. Mais si on vient tester ce niveau et qu'il y a réjection, alors on reviendra récupérer notre niveau. Mais je suis un peu plus ici pour ce cas, à peut-être, disons, 75%, que pour le deuxième cas. Le deuxième cas, c'est de casser ce niveau et puis repartir. Mais je ne vois pas l'intérêt de l'or de pouvoir retourner actuellement. Surtout qu'il atteint vraiment ce niveau-là. Je ne vois pas son intérêt de retourner. Je ne vois pas l'intérêt de retourner. Donc les amis, c'est une belle semaine qui commence. Parce que imaginez un instant, imaginez un instant que on puisse, je dis, prendre, c'est-à-dire ce que moi j'attendrais, c'est ça. C'est de prendre, pardon, c'est un shot, je vais prendre un shot. Ok. Ici, c'est de prendre ici. Et puis de venir jusqu'ici. Voilà, c'est ce que j'attends. C'est vraiment là. S'il faut, si c'est la seule position qu'il me faut pour la semaine, c'est ce que je veux faire. C'est ce que je veux faire. C'est-à-dire ici, je mets là ce niveau-là. Voilà. Bien précis. Voilà. Donc ici, ça me fait un ratio de 3. C'est-à-dire quoi?
Et puis de là, du point d'entrée. Bien sûr, on ne rentre pas comme ça, on va attendre les confirmations, hein. On va attendre les confirmations avant de rentrer. Donc, je rentre à ce niveau sur les 4000, ouais, 4000, peut-être 460 par là, 59, 60. Si c'est bon, voilà, dès que le marché touche à ce niveau, je vais chercher les confirmations pour une vente et je vais garder ma vente jusqu'à ce niveau, à 4100, 100 par là, 106, voilà, 4100. Donc voilà, voici les amis déjà ce que... Et si je prends même le lot le plus petit 0,01 et que je rentre ici 4459, bon disons 60, 4100, donc ça me fait 3000, 3000 combien? Voilà, 3360, 3360 pour un petit lot de 0,01, ça va me donner 360 $. Si je prends 0,1, ça va me donner 3600 $. Si je prends un lot de 1, ça me fait autour de 32 000 $. Si je prends le lot de 10, ça me fait 320 000 $. Mais voilà, faites attention, hein, faites attention. Mais je dis c'est vraiment le trade intéressant de la semaine sur le marché restant. Mais déjà en attendant, il y a beaucoup de choses à faire. On ne va pas rester là comme ça. Donc on va attendre demain déjà de voir sur le retracement. Donc on va chercher des confirmations d'achat. Demain, toute la journée, je serai un peu plus pour le retracement, donc pour les achats. Donc je vais attendre les confirmations. Mais faites attention déjà ici, à ce niveau de 4372, parce qu'il pourrait y avoir des réjections. Donc faites très attention à ce niveau-là. Quand vous allez arriver ici, récupérer vos gains. Mais déjà, j'attends ce retracement demain, là, jusqu'à ce qu'on atteigne ce niveau. Et dès que ce niveau est atteint, alors je chercherai de confirmation pour tenir ce trade. Pour tenir ce trade et venir récupérer ça. Donc voici un peu plus ou moins les amis ma vision du marché, sur le marché pour cette semaine. J'espère que vous avez bien compris que ça vous a fait énormément de bien. Alors pour revenir sur ce que nous sommes en train de faire, si vous êtes intéressé à Impact Trade, de ces analyses, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et surtout à partager énormément. Vous êtes intéressé par le trading, vous connaissez, vous essuyez beaucoup de pertes et vous avez besoin d'être orienté, d'être coaché. Alors nous vous proposons nos offres pour vous aider à perfectionner au niveau du trading avec nos méthodes, nos stratégies. Et nous avons cette méthode de vous permettre de vous connecter à nous, notre compte, et puis de recopier directement nos positions. Ici, ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui sur YouTube, sur Internet, il y a beaucoup de promesses. Les gens ils vous disent des choses, vous proposent des copies trading, on vous envoie des positions, mais est-ce que ceux qui vous proposent ces choses-là, eux-mêmes, ils prennent véritablement les positions? Non, par moment, ils vous balancent parce qu'ils veulent faire bouger ou bien respecter leurs engagements, donc ils vous envoient, mais souvent eux-mêmes ne rentrent pas. Alors que ce que nous proposons, c'est que on ne vous envoie pas de position à prendre. Non, vous ne faites rien de tout ça. Vous n'êtes pas obligé d'être devant votre téléphone pour suivre. Votre compte est connecté et la position que nous prenons, ce qui veut dire que nous sommes engagés. Donc quand on perd, nous perdons également. Donc la position que nous prenons est répétée sur vous. Sans que, même si vous n'avez pas de connexion, si vous n'avez pas, votre téléphone n'est pas ouvert, non.
Simplement, vous êtes connecté à nous. Quand nous prenons une position, la position est copiée chez vous. Et quand nous fermons, c'est fermé chez vous. Voilà, tout ce que nous allons faire, c'est répliquer automatiquement chez vous. Alors, si vous êtes intéressé, voilà, vous pouvez cliquer dans la description sur les liens pour bien comprendre ce système-là et aussi intégrer notre groupe WhatsApp pour plus d'informations. Alors, je vous souhaite une excellente semaine et que les marchés soient favorables pour vous. Alors que si vous voulez avancer davantage, n'hésitez pas à nous rejoindre. Ciao, ciao et à très bientôt les amis. À très bientôt.